Bonjour Stéphane, pour Moto Blues. Nous avons reçu cette semaine donc un blouson que j'ai commandé sur le site de Moto Blues. Une veste pour ma fille, une veste Ixon Lady Adventure et DAS. Au niveau de la veste, vous avez donc les velcro habituels qui referment sur la fermeture éclair. La fermeture éclair de la veste principale. Et en dessous, vous retrouvez donc une poche interne étanche et aussi une fermeture complète de la doublure thermique, ce qui permet d'avoir une bonne étanchéité au niveau de la pluie derrière la fermeture éclair. On retrouve une poche intérieure au niveau de la doublure thermique pour pouvoir ranger le petit papier. Bon, c'est un petit peu petit par rapport à un portefeuille que l'on voudrait y mettre. Et surtout, ce qu'on retrouve ici, ce qui est très intéressant, c'est cette bande plus ou moins adhésive qui vient se coller sur les vêtements et qui permet d'avoir justement une étanchéité au niveau du froid, au niveau des reins. Côté intérieur droit de la veste, on va retrouver une deuxième poche sur la doublure toujours. Donc cette deuxième poche n'est pas sur un zip mais uniquement sur un velcro. On va passer au démontage de la doublure. Donc c'est du classique, hein, on a une fermeture éclair qui fait tout le tour. Les manches disposent d'un serrage supplémentaire qui permet d'ajuster pour éviter les battements au vent. Et au niveau du bas des manches, on retrouve une fermeture éclair étanche qui permet de régler l'asserrage au niveau des poignées. Donc on remarque que les ouvertures sont colorées lorsqu'on ouvre les ventilations, ce qui permet d'éviter d'oublier de refermer la ventilation lorsqu'il se met à pleuvoir. C'est toujours intéressant pour éviter que la veste soit trempée à l'intérieur. Intéressant également ce système de double fermeture au niveau du poignet qui permet d'une part de régler le serrage au niveau du poignet en partie basse, mais surtout aussi de mettre la manche en ventilation au niveau du poignet tout en étant serré. Donc j'ai volontairement retourné le bas de la manche pour pouvoir vous montrer le raccordement de la doublure. Vous voyez qu'il y a un élastique qui permet de venir resserrer au niveau du poignet, mais surtout que la doublure dispose d'un manchon et d'un passe-pouce pour pouvoir être complètement solidaire de la main et du poignet. Le système de maintien de la doublure fonctionne avec des boutons plutôt que des pressions. Une fois la doublure retirée, ce qui est important, ce qui est pratique, c'est qu'elle se ferme sur elle-même. Du coup, quand on la met sur un cintre, elle ne tombe pas. Une fois la doublure retirée, on retrouve l'intérieur de la veste classique avec la poche pour pouvoir mettre la protection dorsale qui n'est pas incluse, qui est une option. On retrouve une poche intérieure avec un velcro qui permet de ranger quelques affaires et la poche qui est semi-extérieure, qui est relativement vaste, qui permet de ranger pas mal de choses. On retrouve également la jonction avec un éventuel pantalon de pluie ou pantalon de froid comme on le souhaite, ici en bas de la veste. Sur la partie arrière de la veste, on va retrouver une poche dorsale qui ferme par velcro, qui est relativement vaste. On retrouve les serrages pour les hanches et deux ventilations supérieures pour la partie arrière, toujours avec les couleurs qui permettent de ne pas oublier qu'on a mis la veste en position ventilation lorsqu'il pleut. Niveau étanchéité, c'est impeccable, il est vraiment très étanche. Pas de ressenti de fuite d'air ou quoi que ce soit? Non, du coup, il est vraiment coupe-vent également. Donc, pareil, au niveau de la température, c'était très bien. Ok, au niveau de l'étanchéité à la pluie? Aucun problème avec le manteau. Ok, bon, super. Et au niveau de l'ajustement autour du corps, on est parti sur une taille M, un peu juste au niveau des épaules? Alors, il était un peu juste, oui, surtout au niveau des épaules, du coup. Mais globalement, ça va. D'accord.